Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les piliers. Bon, ça me semblait important de la faire parce que vraiment ils jouent un rôle dans nos vies et c'est des belles histoires et c'est vraiment indispensable, je pense. C'est vraiment un cercle vertueux de protection grâce aux vibrations de chacun pour aussi aider à descendre le couple. Et en tout cas, il faut que ce soit bien réajusté pour que tout simplement vous soyez aussi bien dans votre vie de flamme jumelle. Donc je vous explique tout ça. On va d'abord resituer les choses. Donc en fait, il y a vous, il y a le couple à vie, il y a la famille divine, d'accord? Il y a la vibration des piliers, il y a la mission pour l'humanité. C'est autant de cercles vertueux, quand on sait bien les utiliser, qui vont nous donner la force de vraiment renaître à soi, d'être bien dans le couple. En fait, c'est vraiment une force de vibration qui va vraiment nous aider à stabiliser les choses. C'est vraiment des personnes importantes pour nous et des compréhensions importantes pour nous. Donc, c'est à peu près 12 couples. On est unis, on est en complémentarité vibratoirement. On les connaît ou on les connaît pas forcément. Mais c'est installé, c'est là. On sait que par la suite, on aura des grandes missions à accomplir avec eux. Et parce que je pense que déjà nous on le vit avec nos amis, c'est que quand on les voit, on est deux couples, il y a une force assez incroyable qui se déploie, qui se développe, et malgré nous. Donc c'est vraiment très sympa. Et là j'en parlais avec une dame il y a quelques semaines où elle aussi, elle ressent ce besoin de retrouver ses piliers, mais pas forcément pour faire du travail spirituel. Nous on n'a jamais fait ça. On part, si on part, on va faire des visites de lieux spirituels, mais moi je ressens vraiment le besoin d'être avec eux, de vivre pleinement ma relation d'amitié et pas forcément de faire des soins énergétiques, du travail et tout ça. En fait, c'est juste par nos présences, par le fait d'être bien ensemble, qu'il se passe des choses assez incroyables. En tout cas, dans ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui dans nos vies. Ça aussi, c'est intéressant. Je pense que c'est aussi important de le savoir parce que comme on travaille beaucoup sur cette première partie de poser le couple, on se dit mais est-ce que ça va être toujours comme ça? Ben nous non, en fait, c'est quand on les voit, juste on passe du temps ensemble à rire, à manger, à faire des balades, à passer des week-ends ensemble. Et en fait, c'est là que il y a vraiment un processus de régénération. Je me suis déjà réveillée dans la nuit avec une flamme dans la maison qui était, je voyais, il y avait la vision d'une flamme mais gigantesque qui était là, mais pas seulement pour nous, mais qui était juste là parce qu'on était ensemble, parce qu'on était en harmonie. C'est juste incroyable comme d'avoir la chance de vivre ça et puis de vivre, d'être avec des gens qui vous régénèrent. Moi, ça a été vraiment ça au début. Quand on les voyait, eux aussi, ils ont plein d'amis, mais nous, quand on est ensemble, on en sort, on est grandi, on est plus fort, on est rééquilibré, on se régénère, ça fait comme un grand bain d'oxygène. Et en fait, je crois que c'est ça, une des caractéristiques des piliers, c'est que ça fait ça, et que souvent, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de rire, il y a beaucoup d'amour, en fait, qui circule entre ces gens. Ça peut être, voilà, un moyen de repérer vos piliers, c'est que vraiment, on va les retrouver, en fait, il va y avoir tellement de synchronicité que vous allez les retrouver sur le chemin. Nous, on aurait pu être séparés, je sais pas combien de fois, mais non, on s'est toujours retrouvés. La vie a fait que, voilà, on va les voir, ils viennent nous voir. Enfin, c'est très facilité. Pareil pour ceux qui peuvent pas se voir, par le téléphone en fait. Et souvent, c'est vraiment des énergies très nourrissantes. Alors, au début, c'est un peu perturbant. Je vous expliquerai comment parce que au début, on n'est pas bien centré. Donc les décentrages peuvent nous influencer comme toujours, mais c'est toujours le même principe. En fait, c'est des gens, on s'explique pas, il y a une affection qui s'installe. Et souvent aussi, à travers leurs histoires de vie, leur vécu ou leur manière de penser, il y a une petite partie de nous qui est déjà connectée à eux et en fait, on se reconnaît. Et c'est très étrange parce que du coup, ça crée vraiment une proximité, une familiarité où on entend les mots que l'autre pose sur sa vie et on se dit mais j'aurais pu poser les mêmes en fait. Ou alors on voit des histoires de vie compliquées, on se dit ah mais
j'aurais pu aussi faire comme ça, ou en fait, il y a vraiment de très belles choses qui se posent. C'est vraiment des beaux échanges. Mais avant d'en arriver là, avant que tout ça se pose et se renforce et se complète, parce qu'il faut imaginer qu'à un moment, ça fait vraiment un cercle autour de vous avec vos piliers qui sont comme dans la mission Flamme Jumelle Universelle, qui se posent autour, qui trouvent leur place. Avant ça, comme d'habitude, c'est le chaos. C'est un peu, chacun va un peu là où il peut. Hein, voilà, c'est un peu. Et alors dans mes visions, c'est un peu, vous voyez, cette plateforme, on apprend à faire du vol libre là, avec ces grosses souffleries. Et puis en fait, moi, je vois mes piliers comme ça, mais je vais atterrir où, je vais où. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, on le sent à l'intérieur de nous, c'est un peu brouillon en fait. On sent déstabilisé. Donc quand c'est comme ça, je demande à ce que mes piliers soient recentrés. J'ai proposé de faire cet exercice-là à plusieurs personnes et en fait c'est fou parce qu'il y a une paix qui s'installe et qui vient pas de nous. Alors avant d'en arriver là, moi par exemple, j'ai beaucoup travaillé parce que par exemple dès que je voyais mon chat partir, j'avais l'impression qu'elle allait mourir. Et je ne suis pas du tout comme ça. Et je me disais, mais quelle personne je deviens? Pourquoi j'ai peur comme ça? Eux, méchants en télépathie, me disaient, tu nous gaves, vas-y, recentre-toi, c'est bon, tout va bien se passer. Mais arrête de nous faire porter ça, quoi. Et moi, je disais, mais je veux bien. Alors, j'ai essayé toutes les guérisons en énergie possibles et inimaginables. J'étais toujours dans cette angoisse de perdre. Mais vraiment, c'était assez fort. Et du coup, il y a un jour, il y a un de mes piliers qui me dit, mais j'ai cette angoisse-là. Et là, je me dis, ah, mais peut-être que c'est pas à moi. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de recentrer mes piliers. Par exemple, j'avais toujours aussi une douleur à l'épaule. Et quand Marie-Ange m'a dit, mais tu sais, en fait, j'avais beaucoup mal de telle heure à telle heure dans ma fin de journée de travail, j'avais cette douleur-là, j'ai compris que c'était pas à moi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait demander le recentrage et l'ancrage. Donc, soyez vigilants là-dessus, ça peut vraiment vous aider. Je sais, vous allez me dire encore un truc, mais c'est 2 petites phrases qui peuvent vraiment vous aider à aller mieux. Moi, depuis que je fais le recentrage, que j'ai pu demander pour mes piliers, je me sens plus allégée et eux, ils se sentent mieux aussi. Parce qu'il faut pas oublier qu'eux, ils font d'autres choses. Ça, je vous parle des choses un peu désagréables. Mais en même temps, Marie-Ange, elle a une force d'ancrage qui m'a permis de m'ancrer. Et moi, depuis qu'on est ensemble, en fait, elle partage mon univers vibratoire, moi je partage le sien. Et du coup, c'est un peu un partage qui nous permet d'aller plus vite sur notre chemin spirituel. Avec d'autres, c'est la force d'amour. Il y en a une, par exemple, c'est une de mes piliers, je suis plus trop en contact avec elle en ce moment, mais elle a vraiment une mission, ça va être impressionnant, de reconnecter les animaux avec leur gardien. Mais en fait, c'est au-delà de ça, c'est l'entrée dans le nouveau monde. Et il y a quelque temps, quand je l'ai eu, j'ai eu ce message-là pour elle, mais j'étais contente pour elle. Mais en fait, je me rends compte que toute la démarche qu'elle fait, toute la mission qu'elle est en train de mettre en place, elle m'atteint aussi dans ma transformation, en fait. Et j'en suis très heureuse parce que c'est un chemin que j'aurais bien aimé prendre, mais on peut pas être partout, malheureusement. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est une démultiplication des forces, en fait. Chacun va ramener comme un banquet. Chacun ramène un truc à manger, on partage. En fait, ça vibre, ça se complète, ça se renforce. Cette dame-là qui avait peur de perdre, en fait, quand elle a retrouvé son élan, elle a une capacité à aimer, oui, qui est juste incroyable. Et du coup, je sens bien que cette vibration me laisse pas indifférente et elle m'aide aussi sur le chemin. Donc en fait, c'est comme avec la vie, il y a un moment où partager des équilibres et il y a un moment quand on comprend comment ça fonctionne, on partage la lumière, la force, l'amour. Et ça, c'est vraiment super. Ouais. Alors des fois, il y a des séparations quand même. C'est un peu trop lourd, c'est un peu trop chargé. Mais du coup, je sais pas trop comment ça se passe. On peut être pilier pour un moment de vie. Alors, je sais pas si ça continue dans les énergies. Alors des fois, j'ai vu certains qui partaient en disant non, c'est trop chaotique ici, j'en peux plus. Et d'autres qui sont partis physiquement, mais Laura, elle fait non, mais moi je reste, je suis fidèle.
moi je reste, je trouve ma place, donc je suis plus forcément en contact avec eux. Et en même temps, leur vibration, elle a trouvé un point d'ancrage qui leur convient. Et du coup, bah, c'est la vérité de l'âme avant tout, quoi. Donc, il va y avoir beaucoup de possibilités parce que le chemin est long et vous savez à quel point il est rude. Ouais, je vais vous parler aussi d'une petite anecdote. Je pense que elle est assez surprenante. J'ai une de mes piliers que j'ai eu la chance. En fait, je les ai tous rencontrés. J'en connais quand même 6. C'est quand même beaucoup, hein. J'ai eu la chance de les rencontrer en vrai, en chair et en os. Il y en a une. En fait, il y a toute une affection particulière, mais pour plein de raisons différentes. En fait, c'est ça qui est fou. Et il y en a une qui a été vraiment très présente pour moi sur l'écriture du livre. Et ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, elle est venue à la maison et puis elle voyait en moi, mais vraiment d'une manière transparente, comme quand on voit son jumeau en fait. Elle avait beaucoup de messages à me délivrer. J'en étais contente parce que je cherchais des solutions et c'est elle qui me les apportait. J'étais contente. Et en même temps, elle avait tellement de choses à me dire qu'elle pouvait pas entendre moi ce que j'avais. J'avais la même chose pour elle, plein de messages. Et je sentais que là, il y avait une peur à accueillir aussi le bonheur. C'est jamais de notre faute, mais c'est là. Et j'étais là, je fais mais comment je vais faire comment je vais faire parce que j'aimerais tant qu'elle m'écoute. En même temps, je vois bien que c'est compliqué. Et en même temps, elle avait des messages de notre présence depuis l'enfance. Donc je me dis c'est vraiment une relation importante. Je veux pas la rater et du coup je suis dans une situation où je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait le seul truc que je peux faire c'est prier. J'ai commencé à prier pour elle, vraiment, en me disant ben voilà, je peux pas faire grand chose d'autre et je sentais en même temps que le bonheur n'était pas loin. Du coup j'ai prié pour elle. Et j'arrivais pas à la joindre pendant ce temps-là parce qu'on s'appelle assez régulièrement, mais j'arrivais pas. Pendant 15 jours, j'arrivais pas. Et puis elle arrive plus facilement à revenir vers moi que moi vers elle. Et du coup, je reçois son message et puis elle me dit, Céline, 15 jours, 3 semaines plus tard, ça va mieux, c'est bon, ça va mieux. J'ai tellement de choses, tellement de synchronicité, tellement de choses qui se sont débloquées. J'ai compris tellement de choses, ça y est, je suis sur le chemin du bonheur. Donc je voulais vous partager ça parce que la force de la prière pour moi elle est importante. Et puis le fait qu'on soit proche comme ça vibratoirement, ben en fait les prières sont, j'ai envie de dire directes, presque instantanées. En fait il y a des beaux résultats. Alors moi je sais que j'ai une qualité, on appelle ça une qualité de prière, mais bon ça fait quand même des années que je m'entraîne. Mais voilà, je suis entendue. Et c'est vrai que, bah voilà, ça c'est un exemple qui se finit bien, qui est chouette. Et peut-être qu'on n'y pense pas assez. Donc pour ceux qui ont une qualité de prière, comme on dit, pour ceux qui ont envie d'essayer, ben, voilà, je vous livre notre expérience. Voilà pour aujourd'hui, pour les piliers. C'est juste incroyable et on est qu'au début de l'aventure. Donc je vous dis pas après ce que ça va être. Ça va être magnifique. Bon bah allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. À bientôt.